Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo va être très importante parce que je vais vous expliquer pourquoi je pense et si tout se passe bien, pourquoi le Bitcoin risque de reprendre son bull run très prochainement vers les mi-juillet. Il y a tellement de signes, je vais tous vous expliquer, en tout cas ceux qui sont les plus nécessaires. Vous allez voir pourquoi justement le Bitcoin et le bull run s'annoncent très très positifs pour la mi-juillet et pour cet été. Par contre, il faudra toujours rester sur ses gardes et par rapport à certains niveaux que je vais vous aussi vous détailler pour ne pas se faire avoir parce que oui, tout a l'air de pouvoir montrer qu'on va arriver sur un bull run qui va exploser, qui va reprendre. Par contre, on ne peut jamais être sûr à 100% et la crypto-monnaie est un monde très risqué, très dangereux. Et des fois, quand on s'y attend le moins, les pires choses arrivent. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait vraiment vraiment plaisir, ça me motive encore plus à continuer à m'investir dans mes vidéos. Également un commentaire, ça me fait super plaisir de pouvoir communiquer avec vous et l'abonnement pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce que omycon.io? C'est tout simplement la première application qui vous permet de parier sur le prix du Bitcoin. Comment ça marche? C'est très simple. Chaque jour, un nouveau jackpot est créé et pour le remporter, les joueurs doivent prédire le prix qu'atteindra le Bitcoin dans 48 heures. Les paris vont se terminer 24 heures avant la fin de chaque jackpot afin de laisser sa chance à tout le monde. Pour parier, les joueurs devront acheter des tickets premium dont le prix a été fixé à 2,50$ que vous allez pouvoir acheter via des USD Coins sur la plateforme Coinbase Commerce. Un seul ticket premium sera accepté par joueur et par jour afin de ne pas risquer de perdre beaucoup d'argent comme sur les sites de paris traditionnels. Afin de doubler les chances de chaque joueur, ces derniers pourront prédire le prix du Bitcoin une seconde fois chaque jour grâce au ticket bonus. Au moment de la clôture journalière du Bitcoin, omycoin.io va récupérer le prix actuel du Bitcoin sur Coinbase et les 5 joueurs dont la prédiction est la plus proche se partagent 80% du jackpot. Le premier gagnera plus que le second et etc. De plus, si vous vous préinscrivez dès maintenant grâce au lien qui est dans ma description, vous allez pouvoir privilégier de 5 tickets bonus gratuits à utiliser dès le lancement de l'application. Pour cela, vous cliquez justement sur le lien dans la description, vous allez arriver sur omycoin.io, vous descendez et vous avez juste à vous préenregistrer, à mettre vos informations et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Et pour commencer, on va directement attaquer par pourquoi je pense que ce n'est pas du tout la fin du bull run. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, il faut les prendre avec des pincettes, parce que oui, même moi, je suis convaincu de ce que je vais dire par rapport à plein d'analyses graphiques, par rapport à tout ce qui se passe et également à ce qui s'est passé historiquement parlant. Par contre, je vous le répète à chaque vidéo, et même moi, j'en suis conscient, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les sourds, parce que je vous l'ai dit, hein, mais le marché de la crypto-monnaie, le Bitcoin, etc. est très fortement influencé par les facteurs extérieurs. Et là où je veux en venir, c'est que oui, il y a beaucoup de choses qui vont vous montrer que historiquement parlant, tout se montre pour le mieux, pour la continuation du bull run. Par contre, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Et une annonce par exemple de Elon Musk, vous avez vu les conséquences que ça a eu, ou alors juste imaginez qu'il y a une crise économique qui arrive par rapport à toute l'inflation qu'il y a sur le marché économique, ferait à mon avis un très gros impact sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes et faire attention quand vous investissez. Donc si vous investissez parce que oui, il y a des gros signes, surtout n'oubliez pas de mettre des stop loss pour vous éviter de perdre énormément d'argent. D'accord, vraiment super important. Après, n'oubliez pas qu'on est quand même à des très bonnes zones d'accumulation. D'accord, on est quasiment à ma grosse zone verte d'accumulation. Donc, n'oubliez pas les stop loss, les take profits. Ne faites pas n'importe quoi, n'investissez pas n'importe comment. Mais voilà. Donc pour passer avec les signes qui sont très positifs, on va directement passer avec le halving cycle, qui est donc le cycle du Bitcoin, et je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. On est à la deuxième phase du bull run. Cette deuxième phase du bull run, justement, qui annoncerait une énorme explosion comme il s'est passé dans toutes les autres périodes de bull run, et c'est pour ça que, historiquement parlant, ça devrait se reproduire. On est toujours dans cette phase-là où voilà, on a fait la première phase du bull run, on attend un petit peu de repos, hein, comme si c'était passé en 2013, vous allez le comprendre. Et là, justement, on veut reprendre
On veut bien reprendre justement pour finir ce bull run, d'accord? Et c'est pour ça que c'était le premier signe, et je vous en avais parlé, mais ça c'est vraiment pas nouveau, c'est pas le point dont je voulais exactement le plus parler, mais c'est important de comprendre que déjà on a ce signe-là qui, si le cycle se respecte, on a du lourd qui arrive. Et là où je vais justement aller plus en profondeur, c'est avec ces ronds blancs que j'ai pu vous dessiner, d'accord? J'en ai mis un juste ici également. Pourquoi? Parce que vous allez très vite comprendre qu'ils sont liés. Alors, par où commencer? On va commencer justement par cette chute, on va dire, de environ 55%. Et oui, beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport à oui, c'est la fin du bull run parce qu'on a déjà eu plus de 50% et ça annoncerait justement la fin de ce bull run après peut-être une réaugmentation pour rechuter. Oui, c'est très possible, hein, mais évidemment, on ne peut pas savoir à 100%. Mais si on respecte cyclement, enfin, par rapport au cycle, ce qui s'est passé avec le halving cycle, on pourrait justement s'attendre à une autre explosion. Et pourquoi cette explosion encore plus prédite entre guillemets? On va juste revenir à justement le 15 juillet 2013. On est quasiment dans les mêmes périodes, vous voyez. Ça serait d'ailleurs fou si ça arrive exactement au même moment. Mais vous pouvez voir que il s'était passé exactement la même chose. Une grosse explosion, premier cycle, et on arrive une grosse chute. D'accord? Une grosse chute qui fait peur. C'était 60%. Ça fait peur. Mais vous voyez, c'était par rapport. C'était le début du Bitcoin beaucoup plus fragile. Mais on est, on va dire, sur un même schéma et on a pu voir l'explosion arriver juste après. Et c'est ça qui est quand même fou, c'est qu'on arrive pareil à faire quasiment les mêmes pourcentages, on va dire, de baisse, d'accord, 55-60%. Et après, il y a ce cycle qui réexplose, donc on va sûrement peut-être pas faire les mêmes pourcentages, d'accord, parce que c'était au tout début du Bitcoin, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet sur le fait que, oui, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on passait le deuxième boule, on n'avait pas de grosse chute, mais c'est déjà arrivé en 2013, il faut vraiment revenir historiquement parlant sur ce qui s'était passé. Pour comprendre que justement, peut-être que c'est un coup de chance que le 15 juillet c'était exactement la même situation, mais ça serait pourquoi pas vraiment un signe très prometteur. Et donc là, la seule chose qu'on attend, voilà, c'est cette explosion qui serait peut-être en rapport avec le week of pattern que je vous parle depuis plusieurs vidéos. Donc on est dans la phase C qui est donc dans le test, et dès qu'on va passer justement cette phase C, on pourrait voir justement cette explosion arriver. Si ça ne se passe pas comme ça, donc si le pattern n'est pas respecté, parce que il y a beaucoup de personnes qui en parlent, donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à ce pattern, etc. Donc ouais, vous voyez, hein, j'ai déplacé ça, mais c'est très modulable, hein. Pour l'instant, on est toujours dans la phase C de test. Mais si justement le week of pattern ne se verrait pas respecté et qu'on voit justement le Bitcoin chuter, pour moi là vraiment la zone à prendre en compte pour voir si le bull run va continuer, c'est cette zone que je vais vous mettre en rouge maintenant tout de suite. Donc c'est cette zone-là. Tout simplement parce que si on passe en dessous de ces 30 000 dollars, on pourrait voir par rapport justement au Fibonacci level un très mauvais signe qui annoncerait justement qu'on irait vraiment descendre bas jusqu'aux 20 000. Et là, pour moi, ça serait le cassage du cycle, le cassage de ce qui s'est passé historiquement parlant. Et malheureusement, ça serait la réalité des choses. C'est pour ça que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est des signes qui sont, encore une fois, basés sur des analyses. On ne peut jamais être sûr à 100%. C'est très prometteur, c'est très positif. Par contre, ces 30 000 dollars, s'ils ne sont pas respectés, hein, ça veut dire que c'est pas seulement si on passe en dessous, hein, et qu'on remonte, hein, c'est si vraiment on passe en dessous, qu'on accumule, qu'on n'arrive plus à repasser au-dessus. Pour moi, ça annoncerait la fin du bull run. Donc il faut être aussi conscient de ce niveau-là. Donc, si on arrive à respecter le week of pattern, on arrive à justement repasser au-dessus de ces 42 000. Accrochez-vous parce qu'à mon avis, l'explosion va arriver. Très important de le prendre en compte. Et ces 30 000 dollars qui sont des plus importants à aussi prendre en compte. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo qui je voulais faire assez courte, rapide, efficace comme mes anciennes vidéos. Mes deux dernières vidéos étaient un peu longues, j'en suis désolé, mais je vais revenir sur des principes assez rapides. Ça vous permet de revenir sur les vidéos vu qu'elles sont pas longues. Mais voilà, je vous ai donné pas mal de points clés. Il y a également plein d'autres analyses, mais je vous ai mis les principales, vous expliquant pourquoi selon moi le bull run n'est pas du tout fini. Et également j'allais oublier de vous en parler, mais pourtant c'est super important, je vais aussi vous parler du RSI. Vous pouvez voir que le RSI, si on regarde encore une fois historiquement parlant et qu'on dézoome un petit peu, hop voilà,
juste ici, et qu'on arrive justement à prendre en compte les deux points blancs et voir où ça en était, regardez comme c'est magnifique. Vous pouvez voir qu'on est justement sur des choses assez similaires. On avait fait justement on était sorti de ce RSI des 70 pour rechuter. Et là, on va dire qu'on est au même niveau, hein, vous voyez où on en est ici. Et si on réexplose, c'est pour ça que pour moi, ça serait vraiment bête de ne pas le prendre en compte. Vous voyez que ça reproduirait exactement la même chose cyclement parlant ce qui s'est passé. Et ça serait justement assez impressionnant. Et après la fin du bull run. Je vais pas m'étaler plus pour vous dire pour me répéter, mais voilà, j'espère que c'était assez clair. Je suis désolé si je suis moins clair et efficace que d'habitude. J'ai des effets encore du vaccin qui sont juste sur moi et donc mon cerveau, je vous avoue, est un petit peu tout flou. Mais j'espère que cette vidéo vous a été quand même très utile. Et justement, des vidéos sur Cardano et Ethereum vont arriver dans les prochains jours. Parce que je pense que ce sont des grosses opportunités à ne pas rater. J'ai pas envie de vous faire rater cette opportunité. Mais voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous, gérez bien vos émotions et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.